Taya prit doucement la main de Naïso et lui demanda si elle n'était vraiment pas curieuse. Sa prise était chaude et rassurante, et la distance entre eux semblait se réduire tandis que leurs regards se croisaient. Leur contact visuel se prolongea plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu, chargé de tension et d'émotion. Chacun cherchait quelque chose sur le visage de l'autre sans détourner les yeux. Il lui demanda à nouveau ce qu'elle pensait de la relation qu'il entretenait avec la femme qu'elle avait vue plus tôt, se demandant pourquoi elle ne semblait pas curieuse à ce sujet. Naïso le regarda sans comprendre, incapable de savoir ce qu'il attendait d'elle ou ce qu'elle était censée ressentir. Voyant sa confusion, Taya lui répondit avec une expression calme et rassurante, comme s'il cherchait à apaiser ses inquiétudes avant qu'elles ne prennent davantage d'ampleur. Au lieu de le questionner davantage, Naïso s'approcha de lui. Plutôt que de poursuivre cette conversation émotionnelle, elle le guida près de la boîte d'urgence et en sortit un bandage avec précaution. Elle déclara qu'il devait d'abord s'occuper de sa blessure. Toute son attention se concentra alors sur lui, et ses gestes furent doux et précis lorsqu'elle entreprit de panser sa poitrine. Taya l'observa en silence et comprit à quel point elle tenait à lui, davantage à travers ses actes qu'à travers ses paroles. Pendant qu'elle le soignait, il termina ce qu'il essayait de lui dire depuis tout à l'heure. Il lui expliqua clairement qu'il n'y avait rien entre lui et cette autre femme, répétant ces mots afin qu'aucun malentendu ne subsiste. Il ajouta que ce qu'elle avait vu plus tôt représentait leur seule interaction et que c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans un endroit pareil. Tenant toujours la main de Naïso, il lui expliqua tout étape par étape et lui assura qu'il n'avait rien fait de mal. Sa voix s'adoucit lorsqu'il baissa les yeux vers elle et admit que, de toute façon, la personne avec qui il était ou la nature exacte de cette relation n'avait peut-être aucune importance. Naïso resta silencieuse un moment, assimilant tout ce qu'il venait de lui dire. À l'extérieur, une pluie battante tombait sans relâche, son bruit emplissant l'arrière-plan tandis que la pièce demeurait chaude et isolée de la tempête. Ils s'allongèrent sur le sol pour se reposer, tournés dans des directions opposées, Taya sur le dos et Naïso légèrement tourné de côté. Après un long silence, elle lui demanda s'il dormait. Il répondit que non. Elle prononça à nouveau son nom sans se tourner complètement vers lui. Lorsque Taya la regarda, elle finit par exprimer ce qui lui pesait sur le cœur et lui demanda s'ils ne devraient pas vivre ensemble. La question le surprit visiblement. Pourtant, avant même qu'il puisse répondre, elle poursuivit. Elle se décrivit comme quelqu'un de peu amusant, trop vieille dans sa façon d'être, incapable de lui apporter grand-chose et ne comprenant même pas ce que les gens de son âge appréciaient. Elle se qualifia elle-même de personne compliquée et ajouta que, même si elle n'avait pas encore l'air usé aujourd'hui, elle vieillirait bien plus vite que lui. Elle le mit en garde contre les regrets qu'il pourrait ressentir un jour. Elle lui parla de son petit logement sombre, presque obscur même en plein jour, qui fuyait l'été et laissait passer le vent glacial en hiver. Elle avoua que son désir enfantin de le garder près d'elle pourrait un jour se transformer en envie de fuir, et cette pensée resta suspendue entre eux tandis que la pluie continuait de tomber. Naïso continua à parler malgré la fatigue et les émotions qui l'envahissaient. Elle expliqua que chacun de ses jours était rempli de travail, de pression et d'inquiétude. Son emploi du temps n'était jamais léger et le poids de ses dettes continuait de peser sur son esprit. Elle précisa qu'il ne s'agissait pas d'une situation temporaire, mais de sa réalité quotidienne, une réalité qui épuisait son temps comme son énergie. À cause de cela, elle disait ne pas pouvoir lui offrir toute l'attention qu'il méritait. Même une simple sortie lui paraissait parfois insurmontable. Sa vie lui semblait usée, désordonnée, enfermée dans des conditions loin d'être confortables. Elle admit également qu'elle n'était pas très instruite et craignait que ses limites ne deviennent un fardeau pour lui. Pendant qu'elle parlait, sa tristesse se lisait ouvertement sur son visage. Elle ne cherchait pas à la cacher. Pourtant, malgré toutes les critiques qu'elle s'adressait et toutes les difficultés qu'elle énumérait, elle revenait toujours à la même vérité. Si Taya pouvait accepter tout cela exactement comme c'était, alors elle voulait vivre avec lui. Cette confession lui échappa alors qu'elle pleurait. Les larmes remplissaient ses yeux plus vite qu'elle ne pouvait les retenir. Sa voix s'affaiblit et sa respiration devint irrégulière. Elle tenta de couvrir sa bouche avec sa main pour empêcher son chagrin de l'emporter complètement, mais les pleurs continuèrent malgré tout. Ses épaules tremblaient et tout son corps vibrait sous l'effort de contenir des sentiments devenus trop puissants. Elle avoua qu'elle était incapable de l'éloigner d'elle, même si elle pensait parfois que ce serait mieux pour lui. Et cette incapacité à le laisser partir la fit pleurer encore davantage. Taya ne répondit pas par un long discours. À la place, il tendit le bras et l'attira contre lui. Il l'enveloppa d'une étreinte protectrice par derrière, lui offrant un appui solide tandis qu'elle pleurait. Naïso resta dans ses bras, toujours la main devant la bouche, les larmes continuant de couler alors qu'elle essayait de se calmer.
Être ainsi serré contre lui n'effaçait pas toutes ses inquiétudes, mais cela lui donnait suffisamment de courage pour parler honnêtement de ce qu'elle ressentait. Elle lui avoua qu'elle l'aimait et que sa rencontre avec lui avait changé quelque chose en elle. Grâce à lui, elle avait commencé à désirer un avenir qui continue d'avancer, au lieu d'une existence qui ressemblait simplement à de la survie. Elle lui parla des rêves simples qui avaient commencé à naître dans son cœur. Partager des repas, dormir sous le même toit, vivre les routines ordinaires du quotidien. Elle voulait traverser la vie à ses côtés, non seulement les moments exceptionnels mais aussi tout ce qui se trouvait entre les deux. Elle voulait tomber malade et guérir avec lui, rire avec lui, rester près de lui dans les bons comme dans les mauvais jours. Elle disait vouloir devenir le foyer auquel il reviendrait, l'endroit où il pourrait rester et se reposer. Même si ce foyer était petit, usé ou imparfait, même si elle croyait qu'il ne conviendrait pas à quelqu'un d'aussi lumineux que lui, elle souhaitait malgré tout construire cette vie commune. Ses sentiments étaient sincères et constants malgré ses larmes, et son amour transparaissait dans chacun de ses mots et dans chaque souffle qu'elle avait du mal à maîtriser. Alors qu'elle s'accrochait à cet espoir, des souvenirs remontèrent brusquement à la surface. Elle revit une scène simple d'autrefois, lorsqu'elle étendait du linge à sécher. L'air était ordinaire. Le travail aussi. Pourtant, ce souvenir lui semblait incroyablement vivant. Elle et son ancien mari, Kang Mitchell, lavaient des vêtements ensemble dans une bassine, les foulant et les pressant pour les nettoyer. C'était un effort partagé, un travail accompli à deux, et à l'époque cela ressemblait à un véritable partenariat. Dans ses pensées, elle comparait ce souvenir à un conte de fées qui n'avait jamais bénéficié de conditions parfaites. Il n'y avait ni pantoufles de verre ni carrosse magique. Rien de luxueux ni de merveilleux autour d'eux. Pourtant, lorsqu'elle tenait cette main chaleureuse autrefois, cela lui paraissait spécial. Cela lui suffisait. Et même lorsque tout le reste avait changé, la chaleur de cette main était restée gravée dans sa mémoire. D'autres souvenirs suivirent. Elle se revit courant dans une ruelle où des chaussures étaient éparpillées au sol, se comparant à une Cendrillon pieds nus. Non pas dans un palais, mais dans une rue étroite et banale. Elle se rappelait lui avoir apporté du café à cette époque. De petits gestes d'attention qui lui semblaient alors précieux. Aujourd'hui, ces souvenirs avaient la saveur de la fin d'un long rêve, disparaissant comme la magie après minuit. Le bonheur auquel elle croyait n'avait pas duré. La routine partagée, le travail commun et les projets construits ensemble avaient peu à peu perdu leur sens. Puis son souvenir glissa vers l'instant où tout s'était effondré. Elle revit Kang Micheol debout près d'une autre femme. Leur proximité était évidente. Impossible à nier. Lorsqu'ils remarquèrent sa présence, ils se tournèrent vers elle, et le silence qui suivit suffisait à tout expliquer. Elle fut incapable de parler. Les mots refusèrent de venir. Elle resta seule face à une vérité pour laquelle elle ne s'était jamais préparée. Ce n'était pas une douleur bruyante. C'était un poids immense. La trahison mêlée au choc. Avant même la colère, elle ressentit un engourdissement qui se répandit dans tout son corps. L'amour qu'elle croyait solide s'était réduit en cendres sous ses yeux. Le souvenir de tout cela rendait son désir actuel de vivre à nouveau avec quelqu'un à la fois fragile, précieux et terrifiant. Face à eux, Naïso se retrouva incapable de prononcer un seul mot. Peu importe ses efforts, les mots ne sortaient pas. Elle ne pouvait que rester immobile et regarder. Son esprit était figé et sa poitrine oppressée. La scène devant elle semblait irréelle tout en étant douloureusement claire. Dans ses pensées, elle se comparait à une Cendrillon pieds nus, mais pas à la version brillante des contes. Une Cendrillon portant des pantoufles de verre grossièrement réparées, avançant avec difficulté. Elle s'imaginait dans un vieux carrosse citrouille déjà cassé. Et au lieu d'être transportée, c'était elle qui le poussait pour continuer à avancer. Elle se voyait fatiguée, usée, portant sa vie à bout de bras. Cette image devint la métaphore de son passé et de ses luttes. Puis, dans cette existence difficile, un homme étrange et inattendu était apparu sans prévenir. Son arrivée avait été brutale, perturbante, comme s'il était tombé directement dans le monde qu'elle avait soigneusement construit autour d'elle. Dans son souvenir, elle voyait une main masculine lui tendre une paire d'escarpins brillants, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Cet homme, c'était Aya. Elle pensait à lui comme à un sauveur arrivé alors qu'elle était déjà épuisée. En même temps, sa présence évoquait aussi la peur, la fuite, le vertige et la tentation. Rien de calme ni de rassurant. Quelque chose de puissant et de bouleversant. Pour elle, il ressemblait à une catastrophe retardée qui atteignait un cœur déjà brûlé par les blessures du passé. Malgré ce risque, elle avait tout de même formulé un vœu.
que l'histoire liée à lui connaisse une fin heureuse, que ce conte personnel aboutisse à quelque chose de beau plutôt qu'à une nouvelle déception. Elle imagina alors l'horloge du conte se rapprocher de minuit, ce moment symbolique où les illusions se brisent. Dans son esprit, la lumière de Cendrillon s'estompait peu à peu et la magie perdait sa force à mesure que le rapprochait. Une question naquit alors dans son cœur. Cendrillon vit-elle vraiment heureuse pour toujours? Continue-t-elle réellement à être heureuse lorsque les paillettes disparaissent? Puis l'image du conte s'effaça. La réalité revint sans douceur ni éclat.